Les enjeux principaux, moi j'en vois trois. Le premier, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de papier dans les entrepôts. Ce sont des terminaux embarqués qui valident les process. Deuxième enjeu, c'est la sécurité. Partout aujourd'hui, on lutte contre les accidents entre les personnes et les chariots. Et la troisième, c'est les délais de livraison. Nous sommes tous des consommateurs qui veulent leur colis le plus rapidement possible. Nos besoins en formation changent et évoluent. Comme on est beaucoup sur de la digitalisation, de la robotisation et de la mécanisation, forcément, on va orienter nos formations beaucoup dans ces domaines. Et également tout ce qui est analyse de data, puisque si on veut faire de l'amélioration continue et toujours s'améliorer, c'est très important, sans négliger bien entendu le management opérationnel, puisque le cœur de notre métier, le cœur du réacteur, c'est aussi nos préparateurs de commandes, et le management opérationnel, il est plus qu'important. Aftral répond à ces enjeux en ayant un maillage très étroit avec les entreprises, surtout les entreprises de logistique. Et tout ce qu'on apprend de ces entreprises de logistique, on essaie de les traduire dans nos programmes de formation. L'Aftral est présent à côté de tous les gros centres logistiques. Et en plus, toutes les personnes que j'ai en face de moi partout en France sont plutôt des personnes très réactives qui comprennent facilement le besoin qu'on a et y répondent de manière optimale. Un projet qui me vient comme ça spontanément à l'esprit et qui a été marquant, c'est quand on s'est installé ici sur la plateforme multimodale. À l'époque, il n'y avait pas d'entrepôt grande hauteur. Pour autant, on devait recruter des caristes qui étaient en capacité de stocker en hauteur. Tout simplement, on a contacté l'Aftral, qui est quand même notre partenaire historique. Et évidemment, il y a eu des solutions puisqu'ils nous ont proposé un entrepôt avec de la grande hauteur. Et on a pu mettre en place un certain nombre de cursus pour que les caristes puissent se former avant d'intégrer la plateforme. Donc ça, c'était une belle aventure. Aujourd'hui, on a un concept qui est important pour nous, c'est le sur-mesure. On écoute les entreprises et après on arrive à traduire ces besoins dans nos programmes de formation. Et c'est justement là qu'il y a une certaine innovation puisque ces programmes, on les valide avec les entreprises, soit sur la durée, soit sur le contenu, et également sur ce qu'on doit faire passer comme message. L'Aftral a développé un pôle sourcing au niveau national pour les clients grands comptes comme ID Logistique. Donc l'avantage pour un recruteur comme moi qui recrute au niveau national, c'est que j'ai un interlocuteur pour tous les centres Aftral de France à qui je communique mes offres et qui va retransmettre à tous les centres Aftral mes besoins et va me faire parvenir les candidatures. Alors les nouveaux défis, il y en a heureusement beaucoup. Il y a le défi de l'intelligence artificielle qui rentre aujourd'hui dans notre vie privée et rentre déjà dans la vie professionnelle, qui permet bien sûr d'avancer dans le progrès. Je pense notamment aux chemins de préparation. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut optimiser les chemins de préparation en entreprise. Évidemment, l'Aftral, c'est un partenaire. Donc l'Aftral aide au sourcing. C'est très important aussi que nos tuteurs puissent recruter aussi aux côtés de l'Aftral, puisque ça met vraiment en valeur tout le partenariat. L'Aftral restera une entreprise jeune si elle est souple et si ses collaborateurs restent passionnés comme ils le sont aujourd'hui.